Bonjour à tous et bienvenue sur Scoop. Scoop, c'est l'actu en temps réel. Aujourd'hui, nous revenons sur la mort d'Ivan Colonna, qui est Stéphanie qu'il a épousée en prison. Ivan Colonna est mort ce lundi 21 mars. Début mars, il célébrait ses 11 ans de mariage avec Stéphanie. La romance avec cette jolie brune a commencé par un échange de lettres. Un fils est né de cette passion aussi secrète et exaltée, dont nous vous partageons l'histoire. Après avoir passé 3 semaines en état de mort cérébrale, Ivan Colonna est mort ce lundi 21 mars. Son pronostic vital était engagé suite à l'agression à main nue d'un co-détenu, un djihadiste de 36 ans. Le berger national corse condamné du préfet Rina, Feila Tournier, célébrait son anniversaire de mariage avec Stéphanie, la mère de son cadet, Joseph. Le couple se croise une première fois au début des années 2000, quand Ivan Colonna est en cavale. Je l'ai vu une fois quand j'étais recherché, expliqua-t-il lors de la 3e comparution en 2011, depuis le box des accusés. Mais c'est en prison que l'histoire se noue, à travers un échange de milliers de lettres durant 7 ans. Lors du procès de mai 2010, les journalistes repèrent une jolie brune, la petite trentaine, grande à la silhouette déliée, en jean, ballerine aux pieds, assise au fond de la salle. La sœur remarque qu'Ivan paraît presque serein et envoie des petits signes à la jeune femme. Un peu plus tard, quelques jours avant leur mariage, prévu le 3 mars 2011, à la maison d'arrêt des Fresnay, dans le Val-de-Marne, l'énigmatique brune accepte de parler à un journaliste de l'Aube. Elle balaye d'un revers de main les critiques qui voient leur union coïncider à l'ouverture du 3e procès. C'est l'amour avec un grand A qu'ils vivent. On aurait préféré que ça reste intime. On voulait garder ça pour nous deux, déclare-t-elle à la journaliste. Installée à Garques, comme agricultrice, Stéphanie a grandi à Eyghen. Au départ, c'est pour les vacances qu'elle trouve son île, où il vit une partie de sa famille. Elle s'y installe en 96. À Bastia, elle se marie à 2 enfants, suit des cours au lycée agricole et commence à élever un troupeau de chèvres dans la Cap Corse. On sait que les détenus bénéficient étrangement d'une aura auprès de certaines femmes. C'est le cas d'Ivan, qui a reçu beaucoup de courriers féminins. Mais Stéphanie nie être une midinette ou une idéaliste. Elle est les pieds sur terre, d'inépouser ni le mate, ni une victime d'erreur judiciaire, mais un homme qu'elle croit tout son cœur innocent. Les premiers échanges entre Ivan et Colonna Stéphanie sont platoniques. Tous les deux traversent une séparation d'avec leur premier conjoint. En 2010, il lui écrit 450 fois. Certains matins, elle trouve même 2 ou 3 courriers dans sa boîte aux lettres. Les bandes sont publiées à Caran et à Fresnes, les 3 mars 2011, elle est en jean et chemise blanche, lui en t-shirt blanc. Pour l'occasion, les maris bénéficient d'un parloir de 4 heures au lieu de 45 minutes. La condamnation à perpétuité d'Ivan met un terme à cette vie commune dont il rêve. Désormais, le couple se voit au rythme des parloirs autorisés. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.